Hello la team! On se retrouve aujourd'hui à Paradisa en Belgique et pas pour n'importe quelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir la nouveauté sur les dinosaures avec vous. J'ai pas le temps, j'ai Disneyland Paris, salut! Bien avant toute chose les amis, on n'oublie pas de liker, de commenter, de s'abonner. Bien évidemment, ça soutient énormément la chaîne et puis ça nous permet à nous d'évoluer, d'aller dans d'autres projets. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir à ce niveau-là. Merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà, c'est vraiment génial. Grâce à vous, on en est là. Bon, les amis, aujourd'hui, on va se retrouver pour aller faire cette petite découverte. Moi, je ne me suis pas spoilée comme d'habitude, hein, vous connaissez... Moi, pas trop non plus, là, cette fois-ci. Toi, pas trop? Ah ok, super, ça c'est chouette. Juste qu'il y a une statue à l'entrée. Ah, voilà. Bon. Et ben, moi, la seule chose que je sais, c'est qu'il y a une gaufre en mode dinosaure. C'est tout ce que je sais. Ouais, je vous avoue que... Ça, j'ai cherché l'info quand même. Mais je l'ai vu, je suis tombée dessus. Je suis tombée dessus. Sur les groupes, là, je suis tombée dessus. Tout le monde prend des photos. Arrêtez de prendre des photos. La food, j'essaye quand même de chercher si je vois des petites infos et tout. Parce que bon, c'est important la food quand même sur la chaîne. Hein. Bah, c'est la base. Mais je vous ai... Oh, t'as vu? Oh mais voilà. Non. Si. Ah, purée. Ah oui, ok, parce que moi, je m'attendais pas du tout à ce qui est là. La statue en fait. Ouais non c'est vraiment sur l'entrée. Ah moi je pensais que c'était l'entrée d'après. Non, directement là. C'est bien parce que vu que c'est vraiment l'endroit qui a été refait et tout, qui est vraiment super beau ici, tu vois. Je trouve que c'est bien de le mettre là. Rencontrer Vulcain, l'une des découvertes les plus impressionnantes de la préhistoire, ce gigantesque squelette d'Apatosaurus, découvert en 2018 dans le Wyoming aux États-Unis, n'est pas seulement un trésor scientifique, mais aussi un véritable œuvre d'art de la nature. Avec ses 21 mètres de long, Vulcain est l'un des plus grands et des plus complets squelettes de dinosaures jamais vus au monde. Waouh! Incroyable! Incroyable! Oh purée! Mais tu te rends compte à quel point il est énorme? Ouais. Genre vraiment, regardez, je suis là et il est là-bas, là-bas en haut. Mais je suis minuscule moi à côté de... Je sais même pas la taille d'une de ces phalanges là. C'est trop bien comment ils l'ont mis et tout. Ouais, c'est vraiment bien mis en avant et tout. Et on voit vraiment chaque os et tout. Waouh, ok. Bien détaillé. C'est très beau. Bon allez, on va passer les portiques et on voit plus tard, plus loin, plus tard aussi. plus tard aussi, et plus loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah si c'est aussi impressionnant que là, incroyable, hein, incroyable. Et nous revoilà avec le petit plan qui a été modifié pour la nouveauté. Oui, et ça, regardez, il est trop beau. Ouais, c'est vraiment sympa. Hein. Et d'ailleurs, je viens de réaliser que j'ai besoin de mes deux mains, donc je vais attacher le micro. Ah. Je l'ai attaché, ce sera bien mieux. J'espère qu'on n'entend pas des cris, sinon c'est la faute à sa barbe. Du coup, on voit déjà qu'il y a une boutique Treasure of the Earth, donc souvenirs, textiles, minéraux. Donc je pense que ça doit être en lien, vu qu'il y a le dinosaure derrière. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, c'est un peu tout ce qu'on voit sur le devant. Et sur la carte, qu'est-ce qu'il y a? Là, on voit déjà l'entrée, avec nouveauté. New ici. Ah, donc il y a une zone là. Tu vois, c'est là où il y avait les trucs pour ranger et tout. Où il y avait les tombes et tout, non? Ah, peut-être, avec style mercredi, là, près des pingouins. Halloween, c'est ça. Ouais, c'est en face des pingouins. C'est près du bar à pingouins, ça, non? Ouais, je pense. Normalement. Bah, si c'est le truc Halloween que tu m'expliques, oui. On voit ici, nouveauté encore, donc avec une flèche ici, donc près de la gare. Ok. Donc voilà, on va aller voir ça directement et on se retrouve là-bas, je pense. Let's go! Et voilà, nous arrivons devant la zone. Vous pouvez déjà voir un peu par là les petits dinosaures. Les terres disparues Paradisa, donc terre des géants. Il y a des millions d'années, bien avant que les savanes et les prairies modernes ne s'étendent à la perte de vue, la Terre était déjà le théâtre d'immenses plaines peuplées de créatures gigantesques. Ces vastes étendues abritaient une incroyable diversité de dinosaures, des prédateurs redoutables aux paisibles herbivores qui ont façonné leur environnement et marqué l'histoire de la vie sur Terre. Et on peut en voir là. Excusez-moi, est-ce qu'on peut lire en fait les copains? Regardez-moi ça. Enfin, on les entend très très fort, déjà de loin en fait. Je les voyais pas, mais là maintenant... Ah ouais! Ça rigole pas, hein? Ah, c'est hyper impressionnant au niveau des yeux et tout. Loulou, regarde au niveau des yeux. Il cligne des yeux, quoi. C'est hyper flippant. C'est grave réaliste, en fait. Oui. Ah ouais, c'est un peu impressionnant. Et la zone d'après, elle est pire. Oh, regarde ici. Sympa, hein? Oh, il est trop beau. Oh, il tremble et tout, t'as vu? Oh non! On voit leur nom et tout. C'est hyper réaliste, vraiment.
Le Pelycosauria. Nombreux genres et espèces différentes. Ces animaux ne sont pas des dinosaures. Ils appartiennent en fait à un groupe qui donnera bien plus tard les mammifères. Waouh, On voit ok. qu'ils font 4 mètres de long. 4 mètres de long. Seriously? Ça va, hein? Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Oh! Il y en a là aussi. Il y en a de partout en fait. Ouais. Les Stégosaurus. C'est pour les steaks. L'un des plus célèbres dinosaures reconnaissables aux plaques dorsales qui lui servaient probablement à réguler sa température et à parader auprès des femelles. 4 mètres de long, tu vois. Eh ben, ils sont énormes. C'est grand, hein? Ah, je prends vraiment le temps de regarder chaque détail parce que je trouve ça hyper bien fait. Ouais. Vraiment. On voit qu'il y en a qui sont animés et d'autres pas, tu vois. Ouais. Mais là, vous vous rendez compte quand même au niveau de la respiration, s'il vous plaît. Au niveau du ventre, ça bouge. Ah, c'est vrai. C'est énorme. C'est bien fait. C'est bien détaillé et tout. C'est incroyable. Regarde. La suite. Oh là là. Oh, ceux-là, ils me font peur. Oh, qu'ils sont très grands. Oh, ils sont énormes. Mais t'imagines? On reviendrait à une époque où les là, c'est un dinosaures bébé, là. existeraient. Là, Un c'est bébé? un bébé, là. Non, moi, je suis un bébé, ok? Regarde. Lui, c'est pas un bébé. Là, t'as un jeune et là, t'as un adulte. Incroyable. Mais comment on peut passer de ça à ça? Mais c'est pas l'évolution. Oui, je sais, mais je me dis quand même, ils étaient méga grands, quoi. J'aurais bien voulu naître dinosaure. Moi, j'étais toute petite à Non, t'aurais côté. pas voulu parce qu'ils sont plus là. Non, c'est vrai oui, c'est vrai que c'est un peu triste tout coup. Ils vont jusqu'à 22 mètres de haut, non 12 mètres de haut, 22 mètres de longueur. Le Brachiosaurus, son nom qui signifie lézard à bras, provient de la particularité de ses membres antérieurs qui étaient beaucoup plus longs que les postérieurs, comme c'est le cas chez la girafe. Ah bah c'est vrai qu'ils ont un long cou. Ouais. C'est stylé, hein? Oh là là. Ils sont exceptionnels. Waouh, j'adore cette zone. Je crois que c'est devenu la zone que je préfère en fait à Péridesa. Mais j'arrive même pas à regarder C'est un peu plus ironique, haut. je trouve. Mon C'est un peu Dieu. ironique, je trouve, parce que bon, qu'il y a quand même les animaux, quoi. Oui, je sais. Mais je vous jure que c'est hyper impressionnant quand même. Non, mais c'est parce que les animaux, on les travaillé. connaît, on sait qu'on peut les voir. Ouais, c'est une nouveauté, c'est pour ça. Et là, oui. c'est la nouveauté, quoi. Je veux dire, on les verra jamais. Non, c'est vrai. C'est super bien fait, en fait, qu'ils aient fait ça. Oh mon Et je Dieu, trouve qu'est-ce que ça a c'est vraiment sa flippant. place dans, tu vois, dans un parc animalier, quoi. Bah, tout à fait, c'est l'histoire en fait. C'est Ça ça. fait partie de notre histoire et donc c'est important aussi de. J'espère qu'on de nous pouvoir la entend bien quand connaître. il crie. Bah, je pense que là, vos oreilles, elles Ah, subissent. ça, hein. c'est... Tu vois, c'est aquatique, c'est genre l'ancêtre d'alligator, on va dire, tu vois. De Nemo. Enfin, non, pas de Nemo. Il a pas une tête de Nemo, hein. C'est l'ancêtre de Nemo. Oui, bien sûr. Le Spinosaurus. Spinosaurus aegyptiacus. Bon, et désolé pour les termes, hein, si on les dit mal. Ce dinosaure pourvu d'une voile... Ça va aller. Ce dinosaure pourvu d'une voile et d'une queue aplatie était très probablement semi-aquatique. Il s'agit du plus long dinosaure carnivore ayant jamais existé. Il bouge même les pattes. Hein. C'est flippant de fou. Et Mais chaque fois, t'as raison, regardez. chaque fois, il y a la respiration. Mais oui, il y a la respiration, c'est incroyable. Même Au l'œil. niveau des yeux, au niveau du. Oh là là. Ah, c'est C'est stylé, hein. hyper flippant. Et celui-là, il faisait 15 mètres de long quand même. Hein, et 6 mètres de haut. T'imagines? Et regarde, on Franchement. voit différemment ici. C'est vraiment impressionnant. Hein. C'est magnifique. Vraiment, ils ont reproduit ça à la perfection, je trouve, parce que vraiment. Oh, ok. Bonjour monsieur. Bah, Ça fait exprès pour la vidéo. ça serait chouette d'éviter de me manger, s'il te plaît. Waouh, c'est magnifique. C'est stylé, hein. C'est stylé de fou. Et là, il y en a un autre, tu vois, pour montrer en fait le côté aquatique. Là, c'est en mode il nage. Et là, en mode il est sur la terre. Et Ah je trouve oui. ça bien parce que même niveau, tu vois, niveau son, ils ont bien caché ça, tu vois. Pour regarder, tu Ouais, vois, c'est hyper immersif, hein, c'est ça. ouais, clairement. Juste les lumières qui sont peut-être Ah, un peu le visibles, soir, mais- à mon avis, ça doit être Ouais. quelque chose aussi. Hein. Après, c'est Avec compliqué, les mais je me lumières dis, et les tout. lumières, s'il y avait moyen de faire un truc tu vois, plus discret, ça aurait été encore plus incroyable. Mais là, c'est déjà dingue, quoi. Oh là là. Je sais pas si c'est un capteur niveau animation. Tu vois, quand tu passes devant, il fait une animation. Ah, c'est possible. Ça Bah oui, passe parce que c'est comme ça que celui d'à côté, il voulait me manger. Ah il y Je a me peut-être dis, un- en fait, peut-être qu'il y a un capteur Non, on quand essaye. vous arrivez On ou va- quoi. Ah bah, il vient de le faire. Donc, c'est peut-être Ah, aléatoire. peut-être pas alors. Je sais pas. C'est stylé, en incroyable. tout cas. Est-ce qu'on voit un petit peu toutes les écailles? Le nombre Ouais. de petites écailles comme ça? Waouh, Non, c'est beau, hein. incroyable. Oh, la joint que j'adore, là.
Ah bah en face. Regardez les tout petits là, ceux qu'on peut retrouver dans Jurassic Park. Il est trop mignon lui. Oh bah ils sont mignons mais ils sont... Mais non, Ils sont il a bien il a pas l'air très sympa quand même. Hein. C'est ceux qui attaquent les T-Rex. Mais tu vois comment il nous regarde comme ça. Mais t'as le capteur donc il y a des moyens. Ça me fait peur quand même. Le raptor. Attends, regarde, il bouge pas celui-là. Attends, on va essayer. Je m'approche du capteur. Oh. Ouais, regarde, tu vois. Tu vois, il bougeait pas. Donc c'est lié avec les capteurs. Et ça, c'est cool. Ça, c'est sympa, hein. Ouais. Alors, le raptor, sous cette appellation non officielle scientifiquement, mais popularisée par le cinéma, on regroupe plusieurs espèces dont la célèbre pour le plus grand public est le Vélociraptor. Dans la réalité, tous possédaient des plumes. Oh, Ouais. des plumes. Ouais. Ok. Il y a des petites plumes. C'est stylé, hein. C'est trop beau. C'est vraiment beau. Il y en a partout, en fait. C'est magnifique. Bon, viens, on C'est finit vraiment par très là. beau. Et puis on reviendra sur nos pas. Ah, celui-là, il est méga impressionnant avec ses pics, là. Ouais. Bah, On lui, dirait un Pokémon, quoi. mais il y a beaucoup de Pokémon qui sont inspirés des dinosaures. Et à vous, il ressemble à un Pokémon, quand même. C'est vrai, les amis. Je vous jure, je connais rien à Pokémon, mais il y en avait un qui lui ressemblait comme ça avec ses picots, là. Et du coup, tu vois, lui, il utilise sa queue, tu vois, qui est un peu plus lourde pour assommer, par exemple, pour avant de s'enfuir. Bah, je crois que juste avec son regard, il assomme tout le monde, là. Hein. Ouais, sympa, hein. Et donc, lui, c'est le Ankylosaurus. Avec ses ostéodermes recouvrant la plus grande partie de son corps et de sa queue en forme de massue, ce dinosaure était bien armé pour combattre ses rivaux. Donc oui, vraiment en mode massue, quoi. 3 mètres de haut et 6 mètres de long. Regardez comment il est stylé. Mais il bouge beaucoup, hein, celui-là. N'empêche. Il est violent. Ouais. Il est hyper impressionnant. Je crois que c'est le plus impressionnant, en vrai. Je sais pas. De par sa masse et ses picots, Vraiment, là. ce que je vois derrière, ils ont l'air pas mal. Hein. Ici, on voit... Ah, non. Alors, Ah bah c'était ceux du début. Pachycephalosaurus. Ceux qu'on nous avait montré au début. Le crâne de ce dinosaure pouvait atteindre jusqu'à 25 cm d'épaisseur. Les scientifiques pensent que le pachycéphalosaure se heurtait la tête avec le crâne lors des combats, comme les mouflons aujourd'hui. 4,50 m de long et 2 mètres de haut quand même. C'est pas mal, hein. C'est beaucoup trop grand, mon Dieu. Regarde les tout petits Mais là. quelle vie. Oh là, les bébés. Oh, ils sont trop mignons. Non, Ouh ils là sont là. pas mignons. Mais par contre, ils bougent pas. Pourquoi ils bougent pas, les petits bébés? Non, ils bougent pas. Ah, ils ont l'air moins réels, tu vois. Ouais. Je trouve C'est qu'ils vrai. ont l'air un peu... Ils faisaient Ouais. 1 mètre de haut, donc eux c'est tout petit. C'était des bébés. Compsognathus. Il s'agit d'un des plus petits dinosaures disparus, mais d'autres espèces récemment découvertes s'avèrent encore plus petites. Sympa. Ah, je les aurais bien vus bouger, tout ça, tu vois. Même ici, au niveau des yeux, etc. Après, le problème, c'est que c'est plus compliqué quand ils sont petits de mettre le mécanisme. Tu vois, pour Ouais. les faire bouger. Ah, Tu c'est vois un ce peu que je veux triste. C'est un peu triste. Je vous avoue que là, ça aurait été vachement sympa. dire. Et il y en a encore Oh là deux, là, trois. les grands là-haut, là. Oh là là, ils font peur. Il y en a un grand. On vous le montre juste après. D'abord, on va montrer les petits, là-bas. Ok, on monte les petits d'abord. Ouais. Oh là là, moi je vois que les grands, Après- là. Ils ont peut-être déjà vu plutôt dans la vidéo, parce qu'il y a des moments où je tournais la caméra par là. Bah là, ils le voient, avec l'angle. Ah oui. On pourra pas vous le Non, cacher très non. longtemps, en vrai. Hein. En vrai, ils sont grands. Hein. Alors, le parachute, j'allais dire. Le Parasaurolophus. Parasaurolophus. Vous avez des noms imprononçables, les amis. Hein. Alors, caractérisé par la longue crête qui prolonge son crâne, Parasaurolophus faisait partie du groupe des dinosaures à bec de canard, comme Edmontosaurus. Ça va, hein. Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir des noms un peu plus... C'est très mignon. Moi, je trouve que celui-là, il est un petit peu chou quand même. Il a l'air un petit peu mignon et gentil. C'est ça, parce qu'il y a peu de choses qui te mangent, lui. Non, mais en vrai, il a pas un air très féroce. Tu vois, là, excuse-moi, mais lui, par exemple, il donne pas envie Mais c'est d'aller le un bébé. câliner, hein. Toi, en plus, c'est un bébé. Oui, lui. oui, bah, de loin, le bébé, hein. Il est flippant. C'est les dents. Et t'as vu, ils ont mis le même, tu vois. Ah, mais lui, Ils il ont- n'avait pas de dents, regarde. Non, c'est un herbivore. Mais c'est pour ça qu'il fait moins peur. Oui. On sait qu'il va pas nous bouffer, Bravo. vous voyez, il a pas de dents. Tu vois Ah, la mais différence entre les herbivores et les carnivores. Bah, écoute, voilà, je découvre, ok? Et là, le T-Rex. C'est un Tyrannosaure Rex. Alors, ce gigantesque carnivore possédait la morsure la plus puissante qui ait jamais existé chez un animal. Pour le public, c'est sans doute le plus connu des dinosaures. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ouais, non, ils sont vraiment grands. Et ils sont bien faits. Ils sont super bien faits, c'est hyper réaliste, C'est vraiment. bien qu'il les ait mis en hauteur, comme ça donne un côté encore plus impressionnant, tu vois. Ah ouais, de ouf. C'est vraiment Mais stylé. regarde au niveau du cou et tout, enfin, on est vraiment Ah, ça sur... bouge bien. Hein. Mais même au niveau, on dirait vraiment qu'ils ont des artères et tout, hein. Ouais, non, c'est bien fait. Hein. C'est violent. C'est super beau.
Par contre, on en parle de l'arbre qui se fait frapper là par la queue. Je crois qu'il va pas, il va pas tenir le coup, le pauvre. Hein. J'ai vu un autre comme ça aussi. Eh ben, franchement, les amis, cette zone est juste incroyable. Bon, et je pense qu'en vidéo... Ah oui, c'est pas fini là? Non, il y a une autre zone, il y a l'autre zone à l'autre côté. Oh! Mais écoutez, les amis, franchement, je pense qu'en vidéo, ça doit être déjà incroyable. Mais en vrai, il faut vraiment que vous veniez voir ça. C'est cool pour les enfants aussi, tu vois, tu vois, oui, pour apprendre, pour l'histoire de manière ludique, etc. Trop bien. C'est vraiment cool. Et du coup, je pense qu'on se laisse ici. On se revoit un peu après avec soit la gaufre qu'on vous a spoil. Moi, je vais goûter la gaufre. Soit la suite de la zone, voilà. Et donc, juste ici en face de la zone des dinosaures, vous avez vraiment tout du merch qui est en rapport avec les dinosaures. C'est beaucoup trop mignon. Franchement, vous avez des petites peluches qui sont trop choues. C'est vrai. La peluche, elle est plus mignonne que celui qu'on a pu voir. Mais lui, on l'a pas encore vu en vrai, lui. Ah non? Peut-être qu'il est dans l'autre zone. Ah non, c'est vrai, avec sa petite coiffe. Ouais, il est peut-être dans l'autre zone, même les mammouths, peut-être dans la zone d'après qu'on n'a pas encore fait. Oh, on se spoil, c'est pas très grave. Ici, vous avez des petites tasses, elles sont trop choupies. Regardez. Ouais. Oh, elles sont trop belles. Par exemple. 8,90 €. Donc c'est sympa. Et celle-ci aussi, hein, elle est très très jolie aussi. En brun, toujours 8,90 €. Vous avez de la papeterie. Ça, c'est... Oh là là, j'adore, regardez. C'est beaucoup trop beau. Moi, j'aime beaucoup la papeterie. Vous avez aussi des jouets, divers jouets ici qu'on peut retrouver. Donc là, c'est plein de squelettes de dinosaures différents. C'est stylé. Il y a vraiment plein de choses différentes. Ici, c'est pour faire... Ah, c'est une... Comment ça s'appelle? Ah, c'est une marionnette? Non, c'est pour voir devant. Non, c'est... Ah, ok, c'est pour regarder dedans. J'adore. Oui. Et qu'est-ce qu'on voit? Attendez. Je vois loin. Ah oui? Ici, vous avez les bulles. Pour faire des bulles. Tu vois vous êtes où? Là. Ah, je vois la tête d'Alexandre. Ah oui, je vous vois là. C'est drôle. C'est drôle. Il y a des gourdes aussi, ça c'est cool. Ah, elles sont sympas. En acier inoxydable. C'est trop sympa. Petit squelette de dinosaure ici, pour jouer et tout. C'est vraiment sympa. Et je vois encore là-bas. La petite casquette. Ah, vous avez du merch aussi. Habit. Regardez ici. Vous avez un beau t-shirt. 27,50 €. Oui, sympa. Hein. Il est chouette. Franchement, c'est sympa comme tout. J'aime beaucoup la matière. Vous avez encore d'autres peluches ici. Je vois pas les tailles par contre du merch. Non, je le vois pas. Peut-être là-bas, c'est écrit. Ah oui, peut-être là-bas. Ah oui, là-bas, on voit qu'il y a d'autres. Ok. Attendez, je passe. Hop. Ah ok, ici, vous avez encore toute la partie peluche. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est des porte-clés. Ah, mais ça n'a rien à voir avec les dinosaures. Si. Si? Si. J'ai l'impression que c'était un loup. Non, c'est des dinosaures. Ah ok. Ah là, c'est un loup, oui, mais il y a aussi des ok. dinosaures dessus. Je suis en train de me dire, mais c'est un loup. T'as pris le seul qui est pas un dinosaure. Oh, c'est trop... Vous voyez ça? Ça, moi, j'adore. Bonjour. Enfin non, bonjour. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien les petites marionnettes. Dans la vidéo. Hein. Mais quoi? Vous aimez pas les petites marionnettes? Moi, j'adore les marionnettes. Oh, là, pour faire des bulles. Regardez. Oh, c'est trop bien. Ah oui, je vois les automatiques. C'est trop chouette. Non, franchement, c'est trop stylé. Moi, je suis trop contente qu'ils aient mis un petit peu de merch par rapport à cette zone-là. Oh, il est trop beau, lui. Regardez. Il est plein de couleurs. Il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa. Il y a pas mal de choses. Hein. On adore. Non, franchement, c'est très très chouette. Et ici encore. Oh là là. Oh, les œufs. Regardez, ça j'adore. Ouais. Ça change dans l'eau, je crois. Ça change de couleur, etc. C'est ça, non? Ah oui, c'est ça. En fait, vous le mettez dans l'eau et ça s'ouvre au fur et à mesure. Il s'ouvre, ouais, c'est ça. C'est trop bien. À la fin, vous avez un dinosaure. Il y en a différents. Et là, du coup, vous avez la petite casquette. C'est trop bien. Il y a un Kies. Un Kies dinosaure? Non, c'est pas un dinosaure. Ah non, c'est Berry Daisa. Mais c'est trop bien le principe du Kies. Ouais, moi, j'adore. Et ça, c'est quoi? C'est celui qu'on a déjà vu, le squelette. Ah, ok. Ouais. Et là, regarde, moi, ce que j'aime bien, c'est ça aussi. Ma petite bibliothèque. Ma petite bibliothèque. Ah oui, donc vous avez un petit livre sur chaque espèce de dinosaure, en fait. Waouh, trop sympa. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la boutique. Franchement, c'est trop stylé. On adore. Bah écoutez, oui, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Et du coup, on va directement aller voir la prochaine zone. Moi, je veux voir la suite de tout ça. Ouais. Si c'est aussi impressionnant qu'ici, ça va être incroyable. Vraiment incroyable. Et on se laisse, on se retrouve juste après. J'espère qu'on va manger d'abord. On va manger? Manger la gaufre. Ah oui, j'avoue, la petite gaufre. Ouais. Ah bah ouais, moi aussi. En vrai, si on peut manger, moi je dis jamais non, vous savez. Hein. Je suis impatient de la manger. Oh, ça va être trop bon. Par contre, tu vois du tout ça. Donc, ah bah écoute, voilà, vive le plan. On se retrouve un peu plus loin, juste en face des loups blancs et de l'avion, là. Je sais pas si vous pouvez voir, si vous reconnaissez la zone. Avec l'Atlas Cogosaurus.
Il y a eu des mots en trop, je crois. Le seul fossile connu est un morceau de sa mâchoire. Sa reconstitution est donc basée sur un groupe proche. Donc 2,50 m de large et 1 m de haut. Donc là, c'est une estimation ouais, ça, de ce à quoi il devrait ressembler. En tout cas, il est très beau. Ouais. Il est très très beau. Franchement, il est coloré. Bah, on voit qu'il y a les plumes, du coup. Je pense que c'est comme ça qu'ils font les plumes. Ouais. Parce que... Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il l'imaginait, quoi, tu vois. Parce que là, c'est un peu une reconstitution à base de, tu vois, d'un groupe le plus proche. Mais c'est sympa. Ouais. Non, c'est sympa. Et les autres sont plus loin, je pense. Et oui, je sais que je suis dans le détail, mais regardez les pierres ici, au niveau du dinosaure. En fait, ils ont repris les mêmes couleurs que le dinosaure. Vous voyez? Ah, un côté là à droite? Ouais, et juste devant lui. Et juste devant lui aussi. Ah oui, c'est pour cacher. C'est sympa, hein. Ils ont vraiment fondu tout ça dans le décor. Et il y a vraiment beaucoup de travail en termes de décor, en fait. C'est ça qui est vraiment chouette ici à Paris-les-Arts. Ils n'ont pas juste mis des trucs comme ça, bloc. Débrouillez-vous, il y a des petits dinosaures. Mais non, franchement, tout est pensé, tout est réfléchi et c'est très très joli. Non, c'est vrai. Et là, oui, copain, on t'entend là. Tu te calmes. Il fait du bruit là. Il fait peur là. Il a l'air vénère. Oh, au niveau du visage. Enfin, oui, du visage, oui. De la gueule, quoi. Il a l'air super vénère. Ils ont remis un panneau. Regardez. Mais... Non, c'est le même, ok. C'est le même, mais il a l'air vénère, lui, hein. Oh. Tu sais ce qu'ils lui ont rajouté le son. Il fait un petit peu peur. Et les autres sont plus loin, je sais pas trop où. On va voir. On n'a toujours pas trouvé la gaufre, hein, je tiens à dire. Non, on la cherche. Moi, j'ai toujours la dalle. Elle sera en fin de vidéo, peut-être qu'on va pas la trouver. On va la trouver dans 5 heures. Écoutez, voilà, on aura notre gaufre, ne vous inquiétez pas. Ah bah, c'est là. Oh, il y en a d'autres. Regarde, ils sont énormes. Ouais, c'est la suite de la zone. Oh, ils sont beaucoup trop grands. La zone a l'air plus petite ici, ou alors c'est peut-être tout le long, jusque tout au bout là-bas. Waouh. Incroyable. Oh, c'est sympa. Mais on est tout proche en plus. Là, on peut passer de par le petit chemin là, on arrive vraiment tout proche en fait. Et ça continue en bas, t'as vu, tu peux descendre et tout. Oh. Donc il y a pas mal de choses. En plus, avec la vue sur le lac comme ça, c'est super beau. Hein. Ouais, non, c'est vrai. C'est magnifique. Ah, c'est la zone polaire. Donc on peut voir ici. La Polar Zone. Lorsque nous pensons aux dinosaures, nous les imaginons souvent dans les jungles tropicales ou de vastes plaines. Mais saviez-vous que certains dinosaures vivaient aussi dans les régions polaires où il y a des millions d'années? Dans l'extrême nord et le sud de notre planète, ces créatures préhistoriques extraordinaires ont survécu au froid intense, aux longs hivers sans soleil et aux conditions de vie extrêmes. Donc voilà, c'est sympa de savoir ça. C'est super beau. Des informations en plus. C'est cool, hein? Incroyable, viens, on va faire le petit chemin. Oh, tu vas faire le chemin? J'ai trop hâte. Bon, c'est un peu boueux par contre, donc ça c'est un peu moins cool. Moins foufou, mais... Après, bon, à Paris-les-Arts, il faut venir avec des chaussures adaptées aussi. Hein. Oh, il est trop grand. Nous, on le fait pas du tout, mais... Il est méga grand. Ouais. Regardez au niveau du cou, mais regardez les détails s'il vous plaît. Franchement, on dirait pas qu'on voit tous les artères, toutes les veines et toutes les petites veines et tout. Et il respire toujours. Et il respire, ouais. Lui, tu vois, il fait 13 mètres de long et il va jusqu'à 10 mètres de haut. Ah bah ouais, effectivement, il est très très haut. C'est le Wintono Titan, donc c'est un winner lui. Yeah. Son nom vient de la ville de Winton, Queensland, Australie. Là-bas où il n'y a que des winners. Où s'est retrouvé en 1974. On pense que vu leur abondance, les grands dinosaures herbivores participèrent à un réchauffement progressif du climat à cause du méthane produit dans leur flatulence. Tu vois? On vient de parler de leur flatulence. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que tu flatules moins. Bah oui, parce que peut-être que chez moi aussi il y a du méthane. Qui sait? Oh là là, qui est incroyable. Beaucoup trop joli. Oh, il y en a encore plus loin sur une autre zone. J'adore. C'est sympa. C'est très joli. Vraiment, c'est incroyable. Et même au niveau de la couleur, le fondu de la couleur, quoi. C'est trop beau. Ok, on est sur un nouveau copain, là. Un peu jaunâtre. Avec des œufs. Regarde, on voit. Oh, il y a des petits qui bougent. Ils les ont fait bouger. Il y a des petits... Oh non, il y a des petits bébés dans les œufs. Ils les ont fait bouger un peu. Oh non, je meurs, c'est trop beau. C'est trop choupi. Oh, les bébés. Oh, lui, il a l'air un peu vénère. Hein. C'est trop bien qu'ils aient fait bouger. Ouais, regarde sa tête. Oh là là. Je m'occupe pas de tes œufs, t'inquiète pas. Oui, ça va, je m'éloigne. Oh là là. C'est incroyable ça. T'as vu vraiment des petits capteurs à droite à gauche qui les fait bouger. Mais c'est ça qui est chouette parce que c'est hyper interactif du coup. On a l'impression qu'il nous regarde et qu'il nous dévisage un peu. Bon, lui il nous voit pas, hein. Regardez, il est beaucoup trop haut. Ok, d'accord, il n'a pas l'air très content. Ah bah ici. Edmontosaurus. L'un des rares dinosaures dont on a retrouvé la peau fossilisée. Cette espèce fait partie
du groupe des Hadrosaurus, appelés aussi dinosaures à bec de canard. Ah, mais c'est un peu comme ça qu'on oui, avait c'est vu. comme celui qu'on avait vu, ouais. Avec toi qui était rouge. Ouais, avec sa petite crête Et là. toi là, c'est comme la pluche. Mais oui, c'est lui avec la crête en fleurs là. Ouais, c'est en mode rhinocéros comme ça un peu. Waouh. Oh, le bébé il est chou. Non, le bébé il est chou. C'est vrai. Faut dire les choses, le bébé est magnifique. Il est super beau. Trop chou bidou. Mais les grands par contre, ils ont l'air très flippants. En vrai, je suis très heureuse de ne pas avoir vécu à cette époque-là. Le Pachyrhinosaurus, tu vois, comme un rhino. Ce cousin du célèbre Triceratops, S à la fin, vivait en troupeau dans les plaines du Canada. Les jeunes grandissaient rapidement, ce qui les aidait à suivre le groupe. À 2 ans, ils atteignaient déjà la moitié de leur taille adulte. Et la taille, c'est jusqu'à 3 mètres de hauteur et 8 mètres de long. Ouais. À la moitié de leur âge, ils avaient la moitié de la taille. Enfin, à 2 ans, pardon, ils avaient déjà la moitié de la taille. Vous vous rendez compte un peu? À 2 ans, nous, c'est à peine marché. On dirait que tu vois, celui-là, ou celui-là ici, c'est un de 2 ans, tu vois. Peut-être. Oh, il est trop mignon. Excusez-moi, mais moi, je suis trop fan de celui-là. Je vais le reprendre à la maison. Là-bas, il y a un ancêtre de l'ours. Oh, j'avoue. Le petit minus. Le petit... Oh non, le petit minus. Timimus, les anneaux visibles sur l'os du fémur du Timimus suggèrent qu'il grandissait de manière saisonnière et passait probablement l'hiver en hibernation. C'est comme un arbre. Il y a des trucs pour savoir l'âge. Il a un peu la peau d'un serpent. Ouais. Ça ressemble un peu à la peau d'un serpent, je trouve. Ah, c'est vrai. Oh là-bas, il est trop choupi. Oh, regardez les petits. Ouh, les petits. Eux aussi, ils s'appellent les Timimus ou pas? Non. Oh, ils sont trop mignons. Léa Linazora. Ok, excusez-moi. Alors, par rapport à son corps, Léa Linazora possède la queue la plus longue de tous les dinosaures. Vivant au-delà du cercle polaire sud, c'est l'un des rares dinosaures qui entrait sans doute en hibernation. C'est vrai qu'ils ont une queue. Oh, mais c'est trop beau. Tu sais que ça... D'ici, les amis, je vous jure que ça a l'air limite doux. Vous vous rendez compte? C'est trop beau. Oh, regardez, ils sont trop mignons, tout petits. Et puis qu'est-ce qu'ils sont beaux, avec le bleu comme ça sur le visage, comme ça, c'est beau. Les couleurs, elles sont magnifiques, vraiment sublime. Bah là, on va devoir faire demi-tour parce qu'on voit que c'est fermé pour l'instant. Ils sont encore en train d'aménager certaines... Ils sont en train de nous préparer de magnifiques endroits. C'est pas le même en fait que ceux qu'on a pu voir juste avant, les tout petits. Ah non, c'est le... Non, ça c'était les bébés, ici c'est les adultes apparemment. C'est pas le même du tout. C'est le Nactusaurus, le nom latin de ce petit tyrannosaure. Signifie lézard ours blanc. Dans la réalité, il fut probablement recouvert d'un épais duvet. Alors ici vous avez l'ours des cavernes. Donc ce grand cousin de l'ours brun actuel ne vivait pas uniquement dans les cavernes, mais c'est là qu'il hibernait. Ceci explique les nombreux fossiles trouvés dans les grottes. Il est magnifique, il est sublime. Franchement, il est hyper réaliste. Il est trop beau. Cool. Vraiment. Et on a fini la zone polaire. Ici, on arrive sur la dernière zone. Donc, c'est la terre des mammouths. Il y a des milliers d'années, notre planète connaissait une ère glaciale où d'immenses glaciers recouvraient une grande partie de la Terre. Malgré ces températures extrêmes, la nature a vu émerger des créatures extraordinaires, parfaitement adaptées au froid. Mammouths, rhinocéros, laineux, peuplaient ces vastes plaines gelées, façonnant un monde fascinant aujourd'hui disparu. Et on peut voir du coup que c'est la dernière zone sur le plan qu'on a déjà. On a commencé ici. Il y avait le Merch ici plus ou moins en face et on a continué la route et voilà on a fini donc les dernières zones et on va juste vous montrer les mammouths à quoi ils ressemblent juste ici. Ils sont juste incroyables les amis, vraiment. Ils sont très beaux. Tu vois il doit bouger normalement mais à mon avis là il bouge pas encore. Il hiberne là. Il hiberne. Je sais pas avec quoi sont faits les matériaux pour la laine là mais c'est stylé, hein, c'est très bien fait ouais. C'est très beau. C'est super détaillé. On dirait dans l'âge de glace. Oui, c'est vrai. Il manque l'autre, tu vois. Oui, je n'ai pas les noms, mais je vois de qui tu parles. Mais je n'ai pas les noms. Il faudrait qu'on se les refasse. Voilà, on a poussé les gens. Non, je rigole. C'est pas vrai du tout. Non, mais c'est vrai que c'est une nouvelle zone et donc c'est très prisé pour l'instant. C'est tout à fait logique. C'est normal, hein, c'est logique. Mais alors, la zone est vraiment super bien faite. Ça va aller. Du coup, ici, on a le mammouth laineux. Ce très proche cousin de l'éléphant d'Asie foulait encore le sol des steppes glacées du nord de l'Europe il y a 10 000 ans. Ça va, c'est pas si loin. Hein. C'est pas trop loin. Oh, là-bas, regardez. Oh, je sais pas si on s'est zoomé. Il y a un singe qui passe
qui passe d'arbre en arbre. Oh, petit cœur, c'est trop Je sais. mignon. Mais du coup, effectivement, c'est très très bien fait. Toutes ces zones sont magnifiquement bien, réalisées. Franchement, Ah, mais regarde ici. j'ai Nous, on envie l'a de pas dire. vu. Ah, mais non, on l'a pas vu lui. Ah, mais est-ce que. Non, Non, c'est une en autre, plus. mais c'est une autre espèce. Ouais, c'est comme des rhinocéros. J'avoue. Des rhinocéros poilus. C'est ça. C'est drôle des un peu. ancêtres, hein. Mais il faisait plus froid, tu vois, donc je me dis peut-être que les poils, Oui, c'était c'est chaud. ça. C'était les nœuds pour le froid en fait. C'est ça. Exactement. Et du coup, c'est les rhinocéros laineux. Ce grand rhinocéros qui a vécu dans les régions froides d'Europe et d'Asie se servait de sa corne pour désenneiger les plantes et l'herbe pour ensuite se nourrir. Mais c'est donc ça l'astuce. Il faut désenneiger. On a besoin de rhinocéros laineux. Vous voyez, dès qu'il neige un petit peu, eh ben go les appeler. Hein. Et on se retrouve avec les petites gaufres dinosaures. Donc celle-ci, ce chocolat, et ça à 5 € de base. Et celle-ci, c'est nature. Elle a proposé de mettre du sucre dessus. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion parce que le sucre, c'est la vie. Et du coup, en fait, vous pouvez le retrouver juste ici à côté. Vous voyez, là, vous aviez le merch qu'on vous a présenté. Et juste ici à côté, au niveau de l'ISBA, vous Oui. avez une petite, un petit coin snack. C'est ça. Pour Et l'instant, l'ISBA est fermé parce qu'ils font des travaux. non, il est ouvert, je pense. Il est ouvert, l'ISBA, Oui, quand il est ouvert. C'est juste que il est en travaux autour. Ah, ok, d'accord. Je Donc pensais voilà. qu'il était fermé. Non, Ben, tu vois ok. qu'ils ont laissé l'accès, tu vois, aux deux portes. Ah, ok, super. Donc, et c'est entre les deux portes, en fait. Donc voilà. Ben, en Allez. fait, c'est un peu discret. Et donc, je vous avoue que nous, on avait tout le parc pour les Ouais. trouver. Je sais pas si Mais- c'était ouvert quand on est passé la première fois, peut-être pas. Je sais pas. Oh, je sais. Mais non, je pense pas parce qu'il y avait même la camionnette devant le petit dinosaure. Alors, Ouais. verdict. C'est bon. C'est pas mal? Ouais. Et elle est grande, hein. Pour le prix, je trouve que c'est bien. Oui, c'est vrai que c'est sympa. C'est quand même pas donné, hein, c'est 5 €. Donc, je me dis. Ouais, vraiment sympa. Je trouve que pour le prix, en plus, il y avait moins 10% que bon, si vous avez l'abonnement. Ah oui, c'est vrai, il y a la réduction passe. Ouais. Ok. Sympa. Donc là, j'ai payé 8,50 € pour les deux, je pense. 8 € et quelques, je sais plus. 8,10 €. C'est ça, je pense. Et c'est sympa. Oui, c'est ça, 8,10 €. Et celle-ci au sucre sera. Ah, se casse. J'ai peur qu'elle se casse quand je la. Tu vois? La coupe-la en deux, au Je pire. la Hein. coupe en deux, ouais. Voilà. J'ai coupé en deux le dinosaure. Mais vous voyez bien à l'intérieur, regardez. C'est pas sec ni rien. Ça a l'air Ils sont sympas. terrible. Sympa. Vraiment, c'est très bon. Ça T'en as se partout voit, t'en as partout. T'as la petite moustache blanche. On s'est posé sur une poubelle. Bon, écoutez, on fait avec les moyens du bord, hein, On je vous improvise. avoue. On improvise, on improvise. Un peu là, je vais m'en foutre partout. Non, ça va aller. Mais genre, c'est super bon, je trouve. C'est pas sec, c'est tendre et tout. Et c'est quand même costaud, tu vois. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Ça ressemble un peu à une pâte à cake. Ouais. C'est un peu. Ça fait un bon encas, tu vois, pour le prix et tout. Voilà. C'est sympa. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup le goût de la pâte. On va reprendre. Hop là. Ah oui, celle-ci est plus solide. Bah, tu en as un coup aussi. L'autre, je l'ai coupé en deux, donc. Tu vois par coup? Non, ça va, ça passe. T'en as un peu sur la joue, mais. Mais ça va. Tu me tombes bien. Moi, vous partout. Sympa, hein. C'est super bon. Vraiment, c'est très très bon. Bah, du coup, ça finit bien, ça clôture bien cette vidéo, je pense. On aura fini en beauté, hein, les amis. Ouais. Avec de la nourriture, Et bien ça, c'est évidemment. cool. Ben, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, nous, on a apprécié voir un petit peu les nouveautés ici à Péridesa. Et je trouve que c'est très très bien fait. Ouais. Moi, je suis conquise par les nouvelles zones comme ça qui nous proposent un petit peu ces nouveautés. Je trouve que c'est très réaliste. C'est bien que, fait, quoi. Ils font pas ça à moitié, quoi. Non, c'est Ils sont ça. pas Et fondants. ils l'ont vraiment bien fait au niveau de l'immersion aussi, Ouais. au niveau des matériaux. Franchement, super. Et franchement, c'est une belle façon ludique d'en apprendre un petit peu plus sur les dinosaures. Non, Donc, clairement. n'hésitez pas à venir avec vos enfants si vous en avez. Le mot du jour, ça sera... T-Rex. Oh, t'as choisi vraiment le plus simple, hein. Le T-Rex. Oui, c'est bien. Rhinophoros. Non, le T-Rex, c'est bien, les Tu amis. vois, un mot super dur qu'on aurait dû mettre. Tu vois. Et personne l'aurait écrit. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut la team.